Vous voyez ce bout à pied, la famille? Ok, je vais le brûler. Vous voyez cette fumée qui dégage? Elle est vraiment toxique. Ça pue, ça schlingue. Alors, imaginez que j'en ai... Je vais l'éteindre, car vraiment... Ah, oh, ça me pique les yeux. Alors, imaginez que j'en ai brûlé un carton de papier. Imaginez vraiment la fumée qu'il y aura dans cette chambre. Mais je vais m'étouffer, je vais clamser, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y a plus rien. Et tiens, pourquoi on jette pas nos ordures et nos déchets dans les volcans? Bah, au lieu qu'on creuse un trou, pourquoi on ne les jette pas au volcan, les amis? Justement, les amis, il y a un grand danger pour la nature, pour l'homme et pour les animaux, etc. Et surtout qu'il y a un très grand danger que vous les ignorez. Justement, la vidéo elle est faite pour vous, les amis. Si vous vous posez la même question que moi, et bien justement la vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous expliquer de A à Z pourquoi il ne faut pas jeter les déchets dans les volcans. Et je compte sur vous vraiment de partager cette vidéo au maximum. Vraiment, car je la trouve vraiment intéressante, que ça vous apprend quelque chose. Et surtout de bombarder des likes cette vidéo, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Allez, on va essayer d'atteindre le 2000 j'aime cette fois-ci. Vraiment, je compte sur vous. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Partout dans le monde, des gens produisent beaucoup d'ordures sans savoir quoi en faire. Le citoyen moyen produit quelques kilos de déchets chaque jour. Mais pourquoi, au lieu d'enfouir les déchets dans le sol ou d'inventer des méthodes spéciales de traitement, il suffit de ne pas les jeter dans la bouche du volcan le plus proche? Eh ben, après tout, les températures des laves sont immenses, ce qui permettra sûrement de détruire toutes les ordures. Bien qu'une méthode aussi radicale d'élimination des déchets puisse sembler pratique, il existe plusieurs problèmes importants. Pour cela, je vais vous donner deux raisons majeures à prendre en considération. D'une part, envoyer toutes ces ordures au volcan actif le plus proche pourrait coûter assez cher, en particulier parce que de nombreux endroits se trouvent à des milliers de kilomètres d'un volcan, alors que la plupart des villes envoient leurs ordures des dizaines ou des centaines de kilomètres vers des sites d'enfouissement. Certaines villes brûlent également une grande partie de leurs déchets dans des usines d'incinération et utilisent cette chaleur pour produire de l'électricité. Ainsi, les factures d'électricité pourraient augmenter si en utilisant plutôt des volcans. Mais différents endroits traitent déjà les ordures différemment. Alors pourquoi les villes proches des volcans ne les utilisent-elles pas comme des grandes piles d'ordures enflammées? Eh bien, le coût n'est pas le seul problème ici. Les volcans ne sont généralement pas les noyaux de lave explosés que vous voyez dans les films et les dessins animés. Beaucoup de volcans ressemblent à des montagnes ou à des collines avec un cratère près du sommet. Et si les cratères sont remplis de quelque chose, l'eau liquide est plus commune qu'un lac de lave. Il faudrait donc attendre que ce type de volcan éclate, puis déposer vos déchets, ce qui est incroyablement dangereux. Beaucoup de ces éruptions peuvent être assez violentes. Ou vous pouvez essayer de creuser dans la chambre au magma d'un volcan où la roche molten reste sous pression jusqu'à l'éruption. Compte tenu de la difficulté avec laquelle il est difficile de prédire ce qui fera basculer le commutateur d'un volcan. Pénétrer dans cette chambre super pressurisée ou envoyer des déchets dans le magma n'est probablement pas une bonne idée non plus. D'autres types de volcans comme Kilauea à Hawaï ont des coulées de lave relativement calmes et constantes. Mais même si la lave au mouvement lent peut sembler être un moyen plus sûr et plus facile de se débarrasser des ordures, il existe un autre grand problème. Des amasses de matières organiques, telles que les restes des nourritures, ne brûlent pas seulement quand ils atteignent la lave, ils explosent. Malheureusement, peu de recherches ont été menées sur les raisons de ces explosions, mais de nombreuses expériences montrent clairement qu'elles le sont, ce qui ne signifie pas que vous devriez comme essayer de vous amuser. L'explication la plus probable est que l'eau contenue dans les ordures bout immédiatement lorsqu'elles atteignent de la lave en fusion à des milliers de degrés. Cette vapeur se dilate, forçant les déchets et la lave à créer une fontaine explosive de roches en fusion. Mais nous ne savons pas avec certitude. Alors passons à la science. Ce que nous savons à l'heure actuelle, les amis, c'est qu'avec un citoyen moyen produisant quelques kilos de déchets par jour, il s'agirait d'une explosion de lave. Sans parler des objets qui n'exploseraient probablement pas, comme le plastique, ont tendance à dégager des vapeurs dangereuses lorsqu'ils sont brûlés, ce qui est un tout autre problème. Donc, même si vous habitez près d'un volcan en activité et qu'il y a de la lave à la surface, et même si cela vous semble plutôt cool, ne l'utilisez pas comme une déchetterie.
une ou des expériences scientifiques contrôlées peuvent suffire, mais pas des tonnes de déchets créant des fontaines de lave nocives. Et dans les pires des cas, les lacs de lave sont très instables. Par exemple, percer leur surface avec un objet froid comme une ordure peut déclencher une chaîne d'explosion en raison du transfert soudain des chaleurs. La partie supérieure plus tard pourrait commencer à fondre, libérant de la vapeur acide sous pression, des vapeurs, des bulles de lave et des bombes des déchets vaporisés. Lorsque des tonnes d'ordures seraient jetées dans un volcan, des réactions en chaîne très destructives commenceraient. Vous pouvez comprendre cela du fait que des minuscules chutes des pierres dans des lacs de lave de volcans hawaïens ont projeté plus de 280 pieds de lave dans les airs. Alors jeter des tonnes de déchets pourrait être une traîtrise, en particulier pour ceux qui se livrent à la tâche d'élimination des déchets. Et pour d'autres raisons, il existe trois types de volcans, le strato, bouclier et dôme. Et parmi eux, un volcan idéal pour jeter les déchets serait un volcan bouclier. Il s'agit d'une lave discrète, c'est-à-dire qu'elle a une éruption lente et que la lave jaillit lentement sur la terre. Cependant, leur nombre n'est pas très commun. Et il n'y a que 600 volcans boucliers, la plupart d'entre eux étant inactifs. Il y a le nombre de stratovolcans dispersés sur la terre, mais ils sont connus pour leur nature explosive. Ainsi, ils ne sont certainement pas l'endroit idéal pour le dépotoir. Surtout, jeter les déchets dans la lave serait une méthode très coûteuse. Il faut que le flot incessant des camions se rendant aux volcans actifs les plus proches élimine les déchets. Un problème encore plus important est qu'il n'y a pas d'autant de volcans actifs dans le monde. Il n'y a que 1500 volcans potentiellement actifs dans le monde. Lorsque la plupart des pays n'ont pas de volcans actifs, les problèmes persistent pour eux. Et pour conclure les amis, utiliser des volcans comme des bennes à ordures n'est pas vraiment une idée efficace. Si nous sommes déterminés à nous débarrasser d'une telle quantité de déchets, nous pouvons concevoir davantage des méthodes pour recycler les articles pouvant être réutilisés ou les transformer en énergie. De nombreux pays ont lancé un mouvement de conversion des déchets en énergie. Si ce mouvement se répand dans le monde entier, nous pouvons non seulement réduire la quantité de déchets accumulés dans les décharges, mais aussi devenir un peu plus durable à long terme. Alors, abandonnons donc l'idée de déverser des ordures dans les volcans, mais réfléchissons à des meilleures solutions. Bah quoi? C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini la vidéo les amis, bah je vous laisse, allez, à plus. Non, plus sérieusement la famille, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'ici, écrivez-moi juste le mot volcan pour savoir, encore une fois, qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, parmi les fidèles abonnés qui vous êtes. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Plus sérieusement, encore une deuxième fois, comme je vous le dis, entre nous franchement, pourquoi tous les déchets, on ne les utilise pas pour la reproduction de l'énergie? Comme vous savez aujourd'hui, l'énergie elle coûte cher. L'électricité par exemple, au lieu d'utiliser l'eau, la mer et les vents, ainsi de suite, pourquoi on ne peut pas réutiliser les déchets, nos poubelles, pour reproduire de l'électricité? Ou pourquoi ne pas recycler, justement? Bon, pour la nourriture, ainsi de suite, on est bien d'accord. Mais tout ce qui est des matières en plastique, en ferraille, ainsi de suite, pourquoi on ne les recycle pas? D'ailleurs, on les recycle, certainement. Aujourd'hui, vous connaissez, hein, vous savez, quand vous sortez dans la rue, vous trouvez des poubelles, vous pouvez jeter le plastique et le verre dans des, comment on appelle ça, dans des poubelles différentes. Vous pouvez jeter le verre ici, le plastique ici, etc. Ça, c'est pour le recyclage. C'est bien pour l'environnement. Même les papiers, c'est recyclable, ainsi de suite. Même maintenant, hein, vous connaissez, hein, quand vous achetez un paquet de biscuits, vous voyez sur le carton, c'est marqué le carton, il est recyclable, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Par contre, toutes les poubelles qu'il y a dans le monde entier, pourquoi on ne le recycle pas pour l'utiliser dans l'énergie? Pourquoi on cette question qu'on va risquer nos vies justement de jeter nos déchets dans le volcan? Comme vous savez déjà que le volcan, c'est pas un jouet qu'il faut jouer avec. T'imagines, tu prends une brouette, allez, tu vas où là? Eh ben je vais jeter mes déchets, je vais jeter la poubelle au volcan. Déjà qu'il y a des degrés de chaleur, mais j'imagine même pas. Imaginez ici en France, bah on n'a pas de volcan nous. Dans ce cas-là, on va faire comment pour jeter nos poubelles au volcan? Dans ce cas-là, c'est pas... il faut avoir des avions, des bateaux, ainsi de suite, pour transporter tous les déchets, tous les poubelles de toute la France. En Afrique, par exemple, bah, on n'a pas de volcan. On va faire comment? On va aller aux États-Unis, en Australie, pour jeter nos poubelles. C'est une stratégie que je trouve... Certainement, l'humain est toujours curieux. On se pose toujours des questions. Ouais, si ça se passe, ça serait bien.
Mais non, il y aura vraiment un grand problème pour l'humain, pour la nature, pour les animaux, pour nous. On va s'étouffer avec des gaz toxiques. Vous imaginez même pas. Des gaz toxiques, mais laisse tomber. En plus, pour les animaux, les pauvres, ils ont fait quoi? C'est à cause de nous qu'ils vont mourir. Non. Ben voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi toutes vos réponses, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi vos idées. Je trouve que c'est une idée folle, mais je pense pas que l'homme est assez con pour faire ça. Mais bon, hein, vous savez, hein, dès qu'il y a la thune, bah, ils vont foncer dedans. Bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder des j'aime et de partager cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao.